Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors je vais commencer par une partie beauté et je vais terminer par un côté cuisine maison. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser, comme ça je pourrai tout mettre à la poubelle. Et avant de démarrer cette vidéo, je voulais juste faire un petit aparté. Je reviens de ma mammographie et tout va bien. Et j'en profite pour rappeler à toutes celles qui me regardent de penser à bien demander, à déjà prendre votre rendez-vous annuel chez le gynéco. C'est très très important, surtout après 40 ans. Et de penser à prendre votre rendez-vous pour la mammo. Moi j'avais mon ordonnance depuis octobre, j'ai traîné et j'y suis allée enfin, mais j'aurais pas dû traîner aussi longtemps, pourquoi faire, voilà. Et voilà, le petit aparté est fait, c'est tellement important pour nous les femmes. On démarre par des produits dont je vous avais déjà parlé, mais je suis désolée, voilà, il y a peut-être des redites. Donc dans les produits terminés, j'ai mon beurre corporel Rachel Birdsby que j'ai acheté sur le site So Natural Beauty. Je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, donc je ne vais pas m'étendre, il est juste génial, il sent très bon la lavande boisée. C'est le beurre corporel qui m'a réconcilié avec le soin du corps. Donc voilà, il s'est terminé en 2 mois, alors que moi c'est généralement je vais 2 ans avec les produits parce que j'ai la flemme, je n'ai pas l'envie. J'ai rarement trouvé un produit qui me donne envie de prendre soin de mon corps, et à part le laver quoi. Et ça m'a complètement réconcilié. Il est remplacé actuellement par son petit frère au cacao. Ensuite, là, c'est mon fils, mon ado de presque 15 ans qui a terminé son énième gel nettoyant Cleanance d'Aven. Mais sachez que avant de partager cette pépite avec lui, c'était moi qui l'avais découvert au début. Je cherchais un nettoyant visage doux qui empêche d'avoir des petites imperfections, parce que moi j'ai toujours eu un petit peu d'imperfections. Et ça c'est un truc super doux, qui coûte pas cher, qu'on trouve en pharmacie, parapharmacie, et qui respecte la peau. Il n'y a pas de savon. Normalement il est indiqué que c'est pour les peaux grasses à imperfection. Personnellement j'avais une peau normale à mixte et il me convenait parfaitement. Franchement il est super, et on peut même se nettoyer le corps avec. Donc c'est un 2 en 1 que je rachète énormément. En ce moment du coup mon fils, pour changer, avait pris La Roche-Posay, le tube bleu, et il a une recrudescence d'acné, donc je pense que je vais lui racheter celui-ci, car le nettoyage du visage est extrêmement important, quasiment aussi important que les soins qu'on met derrière, et je pense que le tube bleu de La Roche-Posay ne lui convient pas, et que celui-là lui convient bien mieux, donc je vais le racheter une énième fois, et peut-être acheter des actions Aven. Ensuite, j'ai terminé, après avoir terminé mon gros bidon de CeraVe. Vous saviez, je vous avais dit que j'avais un petit flacon voyage. Donc comme je l'avais entamé en tout début d'année 2019, je l'ai terminé parce qu'après ça se périme quand même. Il est génial aussi ce nettoyant visage pour moi. Il contient de l'acide hyaluronique, il est pour les peaux normales à sèche. Il est parfait, il est doux, il est onctueux, il ne dessèche pas la peau, laisse même un film hydratant. Et du coup franchement je trouve pour le petit prix c'est génial. Je n'ai pas testé les autres gammes, il y a plusieurs couleurs chez CeraVe, mais celle-là franchement je vous la recommande. C'est un super bon rapport qualité-prix pour un nettoyant visage. Alors ensuite je prends tel quel, j'ai tout mis par terre sur un prospectus. Je tenais à vous parler de ce dentifrice que j'ai découvert. C'est le Signal Bio, c'est une nouveauté et je l'ai racheté. J'en ai ouvert un pour les enfants notamment hier. Voilà, je le trouve génial pour moi aussi. Avant je prenais toujours, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas. Avant on prenait toujours en bio le Vademecum bio fluor et plantes. Celui-ci est largement mieux au niveau de la qualité du parfum, de la fraîcheur dans la bouche. On a l'impression d'avoir les dents qui sont bien mieux lavées et le parfum est bien plus agréable, super frais. Je dis oui, il est vraiment super. Et on n'a pas besoin toujours de mettre 20 € dans un dentifrice bio pour qu'il soit bien. Celui-là est très bien. Ensuite, j'ai mon fils encore qui a terminé
pour les peaux acnéiques des adolescents, l'Effaclar Duo Plus, soin correcteur anti-imperfection désincrustant, anti-marque, anti-récidive. Il est très bien, ça y est, il l'a terminé. Et là, je lui en ai racheté un autre, un concentré de la même gamme et que l'on doit tester ce soir d'ailleurs. Voilà. Et sinon, celui-là est vraiment super pour vos ados. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice également, c'est le Max White White Crystals de Colgate et je vous le montre parce que je ne le rachèterai pas. Il est bien mais j'ai pas trouvé qu'il faisait blanchir les dents, donc aucun intérêt. Pour ça c'est fait. Ensuite j'ai terminé l'amour de ma vie, le sérum de ma vie, c'est l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder dont je vous ai maintes fois parlé. Celui-ci je ne peux pas m'en empêcher de l'acheter. Normalement il a été breveté, il existe depuis des dizaines d'années. Moi, il me repulpe la peau quand j'ai la peau fatiguée, c'est le remède miracle. Il reconstitue, voilà, le côté bien bombé, bien jeune, quoi, de votre visage. J'ai l'impression qu'il la ressuscite et pour ça, je le rachèterai toujours. Alors, vous allez me dire oui il coûte très cher mais sur le site d'Estée Lauder sachez que si vous vous abonnez à leur newsletter il y a souvent moins 30%, la livraison est offerte. Moi je l'ai acheté sur Vinted, je l'ai payé je crois 38 €, c'est un neuf, je l'ai acheté neuf et du coup j'en ai un autre d'avance que j'ai aussi acheté sur Vinted et croyez-moi ce ne sont pas des tubes, je connais ce produit par cœur, je verrai bien s'il y avait un souci et je vous montrerai dans une autre vidéo comment je l'utilise, parce que je l'utilise pour le visage mais pour une autre partie de mon corps aussi. Donc voilà, un super sérum. J'ai terminé un masque effet glacé 3 minutes cranberry d'Yves Rocher qui m'avait été offert par ma chère amie Valika. Alors elle l'adore et moi il m'a pas fait plus d'effet que ça, donc je ne l'achèterai pas parce que je n'ai pas vu les bienfaits sur ma peau. Donc voilà, je l'ai trouvé assez ordinaire. Voilà. J'ai terminé à nouveau un baume pour les yeux dans les formats voyage que vous offre Estée Lauder, dans les coffrets que vous achetez dans les parfumeries genre Sephora ou que vous achetez chez Estée Lauder directement. Généralement ça vaut le coup d'acheter votre sérum dans un coffret. Vous verrez, vous attendez la fête des mères, Noël, la journée de la femme. Il y a toujours un coffret qui traîne. Moi je l'avais acheté au mois de novembre, j'avais eu moins 25 ou moins 30% dessus, j'avais eu un super échantillon et du coup le baume pour les yeux de la gamme également Advanced Night Repair est complètement génial. Il vous lisse le contour de l'œil, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors il coûte très cher, du coup je ne l'utilise que quand je l'ai en échantillon, mais c'est un échantillon qui dure longtemps, donc vraiment super top. Quand je commande chez So Natural Beauty, le site internet Green Beauty belge, voilà, où j'ai mes habitudes maintenant, j'ai de temps en temps du coup des échantillons. Et là j'avais reçu, mais ce ne sont pas des échantillons qui ont conquis mon cœur. Donc là c'est la Facial Oil Cleanser de Rachel Birdsby. Donc c'est un échantillon de l'huile démaquillante nettoyante et en fait elle m'a piqué les yeux. Donc du coup je ne l'ai pas aimé, c'est dommage parce qu'elle était très sympa au niveau du visage, mais dès que j'ai voulu mettre ça sur les yeux, il doit y avoir des huiles essentielles dedans, ça m'a piqué les yeux. Donc j'étais contente d'avoir l'échantillon, ça m'a évité de gaspiller mon argent. Ensuite, là c'était un autre échantillon, donc toujours chez So Natural Beauty, de la marque Cime, C-I-M-E. Donc c'est aux produits de l'Himalaya, aux végétaux des montagnes de l'Himalaya. J'ai d'ailleurs acheté ma dernière crème de jour que je vous avais montré dans ma dernière vidéo les achats. C'est la Daylight, voilà, ça doit être ça. Et là c'était l'huile corps.
et en fait je le trouvais très quelconque, donc encore merci pour So Natural Boutique, ça m'étonne, ça m'évite de faire un achat pour rien, sachant qu'en plus dans la Green Beauty c'est quand même des tarifs qui sont assez élevés, même si Sim est plutôt une marque moyenne gamme au niveau prix. Donc, mais je suis toujours contente d'essayer les échantillons c'est la vie. Ensuite j'ai terminé une crème corps Magnolia Mûr de L'Occitane que j'avais eue dans une trousse beauté il y a longtemps, et franchement elle est trop liquide, le parfum est pas naturel du tout, et du coup je me suis vraiment forcée à mettre ça sur mes jambes et c'était pas un plaisir du tout. Ensuite j'ai terminé, mais en fait je l'ai terminé mais il est périmé malheureusement. Un fond de teint comme ça fait mal au cœur, Make Up Forever, c'est le HD. Celui-là est super génial, sa texture est extrêmement fine, ça vous donne un coup d'éclat, un coup Photoshop sur le visage. Je m'étais trompée à l'époque quand je l'avais acheté, c'est pour ça qu'il est encore là et qu'il s'est périmé. C'est que j'avais pris la teinte Y215 et en fait c'est une teinte bien trop claire pour moi. J'aurais dû clairement prendre la Y315. Du coup celle-là ça fait au moins 4 hivers que je l'ai, j'ai pas réussi à la finir, et l'autre jour je l'ai posée et elle sentait vraiment mauvais sur la figure, donc j'ai eu peur d'avoir plein de boutons et tout, donc je le jette. Mais comme quoi il faut arrêter d'acheter 50 fonds de teint, ça ne sert à rien, c'est de l'argent de gaspiller. J'ai dû le payer 40 € à l'époque, ça fait quand même mal au cœur. Ensuite, j'ai terminé un shampoing basique. Vous savez que je fais toujours mes shampoings tous les 2 jours parce que j'ai les racines grasses. Je suis obligée, sinon j'ai l'air d'un paquet de frites. Je peux clairement pas aller travailler comme ça. Et du coup, par contre, en premier shampoing, pour dégraisser mes cheveux, je prends toujours un shampoing sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, et qui enlève bien le gras avant de mettre ensuite mon shampoing Kérastase qui est plus soignant. Et du coup j'adore celui d'Yves Rocher, celui anti-pollution tout type de cheveux. C'est le shampoing micellaire détox et il est vraiment génial. Il est sans silicone, donc il se rapproche le plus possible pour un mini prix de la Green Beauty. Franchement, quelquefois on se dit pourquoi aller loin alors que chez Yves Rocher il y a des trucs sympas. Il est très très bien, il n'y a pas de colorant, il en faut très peu, donc on va longtemps avec. Je l'ai payé je crois 4,90 € et vous pouvez certainement avoir un acheté, un offert en y allant avec votre carte. Et franchement super. Il laisse les cheveux doux. Je l'ai même déjà utilisé pour mes 2 shampoings et je vous jure que les cheveux se démêlent bien, ils sont hydratés, ils sont pas secs du tout, donc très très sympa comme shampoing. Mais je vous en avais déjà parlé, c'est le énième pot que j'achète. Alors celui-là je vous le montre parce que c'est un gros bidon et franchement vu ce qu'il reste, ça n'attendra pas 2 mois dans mon bureau que je refasse un produit terminé d'ici 2 mois. Donc c'est la douche pétillante verveine de Douce Nature, achetée chez Naturéo en magasin bio, et qui sent tout sauf la verveine en fait. Il est sans sulfate, il est bio, fabriqué en France, donc flacon 100% végétal. Monsieur Linette m'aide à le terminer parce que moi j'en ai un petit peu marre. C'est ça le problème d'avoir des gros bidons, c'est qu'on s'en lasse au bout d'un moment. Son parfum est très sympa, un petit peu le sucre pétillant des frites, vous savez, des bonbons frites, mais à part ça, rien de foufou. Après, il laisse quand même un voile un petit peu hydratant, mais bon, rien de folichon non plus, donc il est très bien. Je l'ai acheté pour la verveine, finalement il sent le sucré, il sent le bonbon. Bon, c'est pas mal, mais bon, je le rachèterai pas. Alors, j'ai pris mon petit sac et je vous montre la consommation de Germa Cao. On n'arrête pas le progrès. Voilà. Nous, c'est le cacao des enfants de la maison. Quand quelqu'un veut un chocolat chaud, c'est Germa Cao. C'est rempli de minéraux, de vitamines. C'est à base de cacao maigre issu de l'agriculture biologique. Ça se met dans le lait, dans les céréales, dans le fromage blanc. Franchement, c'est génial. Il est très fin, il est très volatile. Faites attention quand vous le prenez. Franchement, super. Enfin, moi, je suis fan de ce Germa Cao que je trouve en magasin bio et dans certains hypermarchés au rayon bio. Donc voilà. Ensuite, dans la gamme cuisine et yaourt,
Donc c'est le sucre de coco que j'achète chez Natureo, c'est la marque Natureo, du coup le prix au kilo est bien moins cher. Il est d'origine indonésienne, il est très très bon, faible indice glycémique. Ça fait qu'au lieu de mettre par exemple du sucre blanc, vous utilisez la même quantité mais de sucre de coco, non seulement vous allez avoir un petit goût de crêpe ultra sympa, mais en plus au niveau du corps et quand le sucre va passer dans le sang, ça va pas vous faire un pic de glycémie comme ça qui ensuite va redescendre et que là vous êtes à plat complètement. Là ça va être tout doux, ça va être comme ça. Donc c'est ça qui est sympa et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce genre de sucre. Soit ça, soit du sucre semi-complet. Le complet, j'ai du mal, mais le semi-complet, ça va. Ou à la limite, la cassonade. Mais voilà, dans ma pâtisserie, les enfants sont super habitués à tout ça. Je vous jure, ce sont des ados de 12 ans et demi et presque 15 ans. Et ils n'ont aucune difficulté à se servir de ça. Ou voir du sirop d'agave, qui est toujours à disposition, qui est pratique aussi pour les yaourts. Ensuite, je fais une énorme consommation de raisin de Corinthe. Là, j'ai pris au hasard Vainé, mais en fait, quelquefois, j'en achète en vrac au magasin bio, mais le prix au kilo est vraiment beaucoup plus cher. Donc, quand il y a au Leclerc Drive des promos en raisins normaux ou en raisins bio, je fais mon stock. Et en fait, maintenant, dans mes bases de gâteaux, à base de yaourt, d'ailleurs, je vous laisse 2 minutes, le four est à côté, comme ça j'ai entendu le bip. Je vais sortir le yaourt, je suis fatiguée, le gâteau du four pour le 4 heures. Moi pour le 4 heures et le petit déjeuner des enfants, soit je leur fais des galettes style un peu Belvita maison, ou une base de gâteau au yaourt avec de la bonne farine bio, des œufs bio, des pépites de chocolat, une pomme rainette du Canada, un peu de vanille. Vous voyez, je customise et ça nous fait un super gâteau. Alors quand vous utilisez du sucre brun, ben, le gâteau est brun. Là, il est plus clair, mais franchement, c'est toujours un pur délice. Et j'aime bien mettre des raisins de Corinthe. Comme ça donne de l'énergie, c'est bon. Et en fait, du coup, j'en achète beaucoup. Je les mets dans des pots de verre vides. Et pop, je saupoudre, comme si je mettais des pépites de chocolat, mais je mets des raisins de Corinthe, en fait. Et mettez ça, des raisins de Corinthe. Vous coupez un tout petit morceau, une vieille pomme qui est en train de se ramollir dans la cuisine. Vous mettez un petit peu de cannelle. Je vous jure que vos enfants, ils vont vous bénir. Alors, ensuite... des flocons d'avoine. Alors les flocons d'avoine, non, ce n'est pas que pour les chevaux, comme dirait ma mère. Et là, je les ai achetés au Leclerc Drive de la marque Bio Village. Je les achète aussi chez Grand Frais, qui ne sont pas bio, je crois. Ah, ils aussi, ils sont peut-être bio. Là où il y a les pains de mie. Sinon, je les achète sur Bjorg. Enfin bref, quand il y a une promo, quoi. Et ça, pour faire vos petits sablés du matin, vos petits Belvita maison le matin, c'est super bon parce que ça cale bien, c'est bien nourrissant, on mâche bien ça. Voilà, c'est pas... Aussi d'ailleurs, j'ai vu sur internet une recette de Prince Maison Elsie et j'ai bien envie d'essayer. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fini? On a fini du choco noir. Donc ça, c'était pour tester, parce que vous savez que j'achète toujours le chocolinette. D'ailleurs, autant vous dire qu'on vient de finir un énorme pot de chocolinette, mais il est parti au lavage, il va être... il est déjà au lavage, au lave-vaisselle, et en fait, je vais remettre des choses dedans, des pépites de chocolat, des flocons d'avoine, ou plein de choses pour la pâtisserie. Je mets tout dans mes pots, comme ça, dans les plus gros pots. Et là, le choco noir, je ne le rachèterai pas, parce qu'il était quand même pas donné au kilo, et j'ai trouvé moins bon que le chocolinette. Donc, il a été bien mangé quand même, hein. 20% de noisettes, 18% de cacao, sans huile de palme, vegan, bio, très bien, hein. Mais il lui manquait le petit supplément d'âme. Donc voilà, eh bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo court-métrage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.